Salut à tous, ici Splash, vous allez bien, et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Splash Tuto Magique. Et donc aujourd'hui je vous apprends une petite fioriture vraiment très simple à réaliser, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire, simplement car elle ne nécessite pas de préparation. Alors j'apprécie beaucoup cette technique simplement car elle est très facile, vous pouvez limite ne jamais avoir touché un jeu de cartes de votre vie que vous serez quand même capable de réaliser cette petite fioriture. Alors évidemment vous en doutez, ce sera pas une triple coupe XM super dure ou quoi que ce soit, ce sera vraiment une petite technique sympa qui rapportera un petit plus à votre tour. Bref, je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on commence maintenant, générique. Ok, donc pour effectuer cette petite technique, vous avez simplement besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal, vous pouvez très bien le mélanger même si ça sert pas à grand chose. Donc pour ce faire, vous allez juste avoir besoin d'une seule carte. Donc cette carte, je vais la mettre au milieu du jeu, juste ici, et je la mets dans le jeu. Et je peux également sortir une petite carte du jeu, comme ceci, et la déposer sur le tapis. Donc voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu, passons sans plus attendre aux explications. Alors comme vous l'avez vu, c'est une petite fioriture vraiment sympa pour les débutants, ça rajoute un petit plus à votre tour. Alors pour faire la fioriture, vous avez besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal, vous pouvez le mélanger mais ça sert à rien. Donc vous allez faire choisir une carte au spectateur n'importe comment, moi je fais un petit ruban qui est d'ailleurs pas beau du tout, on va le refaire. Voilà, c'est déjà un petit peu meilleur. Bon, on s'en fiche, c'est juste un petit peu pour vous montrer ce que c'est dans les conditions réelles. Donc, du coup, le spectateur choisit une carte, n'importe laquelle. Donc, imaginons qu'il prenne cette carte-ci. Donc, cette carte, c'est tout simplement le 6 de pique. Alors, on s'en fiche évidemment, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment la fioriture qui est importante. Là, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, du coup, le 6 de pique, vous l'insérez au milieu du jeu. Donc, vous effeuillez un petit peu la partie supérieure gauche si vous êtes droitier, supérieur droit de cette main-là si vous êtes gaucher. Donc du coup vous effeuillez les cartes comme ceci et vous la mettez à peu près au milieu. Alors vous pouvez très bien la mettre derrière ou la mettre devant, mais ça fait pas très pro et ça fait pas très beau. Donc du coup moi je la mets à peu près au milieu, hein. C'est pas important si elle est pas pile au milieu, hein, évidemment. Vous l'insérez un petit peu pour 40%, mais surtout ce qu'il faut c'est que le milieu de la carte, donc le milieu se situant à peu près ici, qu'il soit au-dessus du coup du gros pavé. Du coup je vais vous le montrer de cet angle là, comme ceci. Vous insérez la carte et vous êtes à peu près là, voilà. Donc ce qui fait que du coup, vous pouvez bel et bien mettre votre index au milieu de la carte. Alors évidemment, n'appuyez pas de sorte à tordre la carte, juste un tout petit peu pour opposer un petit peu de résistance, du coup à ce qu'on va faire avec l'autre main. Donc pendant que vous exercez votre petite pression à peu près au milieu de la carte, votre autre main, donc moi vu que je suis droitier, sera la main droite, mais si vous êtes gaucher, sera la main gauche, vous allez simplement vous servir de votre index pour faire tourner la carte en l'attrapant sur le coin supérieur gauche si vous êtes droitier, supérieur droit si vous êtes gaucher. Donc n'oubliez pas également d'enlever votre majeur car si vous le laissez simplement, la carte va juste faire le tour du majeur et sortir. Donc du coup vous appliquez votre pression au milieu de la carte un tout petit peu, vous enlevez votre majeur pour pas que ça fasse le tour et ensuite vous mettez votre index sur le coin supérieur gauche et vous faites un demi-tour comme ceci. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, même si bon après c'est vraiment du forcing, mais bon vous pouvez vraiment le faire autant de fois que vous voulez. Donc moi je vous conseille de faire juste une petite fois pour le petit tour, et après vous insérez la carte. Alors surtout c'est assez important, bon vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, mais bon moi je trouve que c'est plutôt sympa. Vous enlevez surtout l'index, parce que bon si vous le laissez ça va donner un truc comme ça. Donc vous allez simplement toucher l'index, il va être comme ça en l'air, ça va pas être super beau. Donc du coup ce que vous faites c'est simplement vous faites la technique comme ceci, vous enlevez l'index et vous le remettez à peu près au niveau du majeur. Et donc ensuite vous entrez la carte dedans, donc ce qui fait que ça fait vraiment naturel. Alors je vous ai également montré une variante où tout simplement on sort la carte en faisant la technique. Donc là c'est très simple, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une coupe à l'index, donc à peu près la moitié du jeu. Je pince le jeu, je me sers de mes deux doigts qui dépassent, donc du majeur et de l'annulaire pour faire sortir la première carte. Tac, et je la prends en sandwich avec le paquet du dessous. Donc je la mets comme ceci, du coup là vous vous rendez compte qu'on est exactement dans la même configuration que tout à l'heure. Et donc là c'est exactement la même chose, vous mettez votre doigt à peu près au milieu de la carte, vous appliquez une petite pression, vous enlevez votre majeur, vous mettez votre index sur le coin supérieur gauche et vous faites une demi-rotation comme ceci. Une fois que vous avez fini la demi-rotation, vous enlevez la carte. Donc là cette fois vous pouvez laisser votre doigt ici, c'est pas important. Donc là vous faites comme ceci, vous enlevez la carte et vous retournez la carte. Et la façon dont je l'ai sorti, ça peut être très intéressant. Si par exemple vous faites un forcing de carte, donc imaginons que le spectateur choisisse une carte comme ceci, c'est le 2 de carreau. Du coup, vous contrôlez la carte sur le dessus. Alors là, je vais faire une fausse coupe que je vous ai appris dans l'épisode précédent. Je vous mets un petit i en haut à droite, bref, je sais pas où c'est, en haut à droite, du coup, pour apprendre cette technique. Donc votre 2 de carreau, il est sur le dessus, et vous allez faire exactement la même technique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup, vous allez mettre la carte au milieu comme ceci, l'index sur le milieu de la carte, on enlève le majeur, on met le doigt sur le coin supérieur gauche de la carte, j'ai failli dire n'importe quoi, on fait un demi-tour, on sort la carte et on la retourne. Et donc avec la vitesse, ça donne ceci.
Et là vous faites la révélation de la carte et je peux vous assurer que les spectateurs sont vraiment très étonnés. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors comme vous l'avez remarqué, il y a eu pas mal de changements depuis le dernier épisode, ça s'est passé très vite, je sais. Donc tout d'abord on a eu le nouveau générique, bon ça je pense que vous êtes au courant si vous me suivez sur Instagram, même sur YouTube, je vous ai un petit peu teasé. Il y a également un changement au niveau de la qualité vidéo, donc du coup comme vous pouvez le voir c'est plus propre qu'avant, l'éclairage est mieux géré et je trouve que ça rendra beaucoup mieux dans la vidéo. Et enfin vous l'attendiez tous, la qualité audio. Alors d'habitude pour la qualité audio, mon micro je connecte directement à mon téléphone, parce que du coup c'est pas une caméra, c'est un téléphone que j'utilise pour me filmer. Donc maintenant il est branché sur mon ordi et normalement si j'ai tout bien fait, la qualité audio doit vraiment être exceptionnelle. Alors évidemment si vous pensez que la qualité audio a un petit peu évolué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors évidemment si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Pour ceux qui veulent se procurer ce paquet de cartes, c'est simplement le Nock Shinli, donc c'est un édition limitée, je pense qu'il est plus trouvable maintenant, mais bon je vais quand même essayer de vous trouver un lien. Mais bon comme je vous l'ai dit, c'est un paquet de cartes édition limitée, donc ça m'étonnerait qu'ils soient encore disponibles. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, sur ce on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Splay, allez, ciao.